À Kano, dans le nord du Nigeria, les agences bancaires sont assiégées dès l'aube par des foules avides de cash. Il faut jouer des coudes pour avoir accès à des guichets sous-approvisionnés. À 2 semaines de la présidentielle du 25 février, la pénurie d'argent liquide aiguise la colère et éclipse la campagne. Il y a une apathie chez les électeurs. Les gens n'iront pas voter parce que tout le monde ici est en colère contre ce gouvernement. Nous faisons la queue pour le carburant, pour notre propre argent qui est dans leur banque. Nous faisons la queue. Le gouvernement a repris tout notre argent. Il nous a dit de le déposer en banque et qu'après le 31 janvier, il nous le rendrait. Mais maintenant, vous ne pouvez pas avoir accès à votre propre argent. Quel genre de gouvernement avons-nous là ? Des commerçants en profitent pour vendre du cash, mais ceux qui n'ont pas les moyens sont obligés de faire la queue. Une situation qui exacerbe les frustrations dans la deuxième plus grande ville du Nigeria. Vu que les gens sont de plus en plus en colère, cela va atteindre un point où ils vont commencer à se révolter. Et c'est ce que nous craignons, parce que chaque petite chose peut déclencher une émeute au Nigeria. C'est arrivé à Ibadan, à Benin City, à Enugu, et je parie que si cela arrive à Kano, ce sera trop grave. Si cela arrive à Kano, ce sera trop grave, parce que si nous prenons les choses en main, le gouvernement le regrettera. Des centaines de voitures, motos et taxis tentent de déjouer une autre pénurie, celle du carburant. Bien qu'étant un gros producteur de pétrole, le Nigeria continue d'importer du carburant et souffre constamment des pénuries. Vous voyez cette file d'attente ? Elle va jusqu'à 100 mètres à l'arrière, 100 mètres derrière moi, et les mototaxis aussi. Les véhicules font également la queue jusqu'à 100 mètres à l'arrière. Donc si vous combinez ces files d'attente avant que ce soit votre tour, il n'y aura plus de carburant. Pour de nombreux Nigérians déjà confrontés à une forte insécurité et à une inflation galopante, la double pénurie de cash et carburant est le fléau de trop. Et dans cette ville, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir, pourrait payer les frais de cette crise.